L'expression COV est en fait l'acronyme de composé organique volatile. Alors par composé, on entend des molécules. Par composé organique, on entend des molécules qui contiennent à la fois des atomes de carbone et d'hydrogène. Et ces atomes peuvent être associés à d'autres atomes, comme de l'oxygène, du chlore, du phosphore, de l'azote ou encore du soufre. Alors, par composé organique volatile, on entend donc des composés organiques qui ont une propension à passer à l'état gazeux à température ambiante. Et donc, on va en retrouver dans l'air, et comme ils sont volatiles, ils peuvent se propager plus ou moins loin de leur source d'émission. Il existe une très grande quantité de molécules qui répondent en fait à la définition de COV. Ça peut être des hydrocarbures aliphatiques, ça peut être des hydrocarbures aromatiques, comme le benzène par exemple, ça peut être des aldéhydes, comme le formaldéhyde, ou encore des éthers, comme l'éther de glycol qu'on retrouve dans les peintures, mais ça peut être aussi des alcools, je pense par exemple au phénol, qui est un alcool aromatique qui est utilisé dans la fabrication des plastiques. En réalité, on distingue 3 catégories de COV sur base de leur propension à se volatiliser. Alors on a d'un côté les composés très volatiles, qui sont des petites molécules qui ne contiennent pas plus de 6 carbones et qui ont un point d'ébullition qui est inférieur à 100 degrés. Et de l'autre côté, on a les composés semi-volatiles, qui sont des composés plus lourds, qui contiennent plus de 16 carbones et qui ont un point d'ébullition supérieur à 250 degrés. Et entre les deux, on va avoir les composés dits volatiles. Ce sont alors des molécules qui ont entre 6 et 16 carbones et qui ont un point d'ébullition entre 100 et 250 degrés. Les composés très volatiles, comme le formaldéhyde, en fait sont émis très rapidement dans l'air intérieur, mais ils s'éliminent facilement via la ventilation. Par contre, les composés semi-volatiles, ils vont quitter les matériaux beaucoup plus tardivement, comme par exemple lorsqu'ils sont exposés aux rayons du soleil ou lorsqu'on va les placer près d'une source de chaleur comme un radiateur. Et une fois qu'ils sont émis, ces composés vont alors s'accrocher à des particules qui sont en suspension dans l'air ou ils vont s'absorber sur des parois, des surfaces qu'ils vont rencontrer. Et plus tard, ils peuvent se détacher de ces parois, on va alors parler de désorption. Et donc, ce qui fait que ces composés, on va les trouver plus longtemps dans le bâtiment. Il y a une certaine persistance de ces composés semi-volatiles dans l'habitat, contrairement aux composés volatiles et très volatiles qui vont plus facilement être éliminés. Comme exemple de semi-volatiles, on peut citer les phtalates, qu'on utilise comme plastifiant, mais aussi certains composés halogénés, comme les retardateurs de flamme. Alors, il faut savoir que les COV peuvent être d'origine naturelle. Ils peuvent être émis par le bois, par les plantes, par les fruits, par les animaux et aussi par nous-mêmes, mais ils peuvent être d'origine synthétique. On va les retrouver aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais plusieurs études ont mis en évidence que la concentration des COV pouvait être supérieure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et de fait, on trouve beaucoup de sources d'émissions de COV à l'intérieur des bâtiments. On peut parler donc des matériaux de construction qui sont en contact avec l'air intérieur, évidemment. Par exemple, les planchers en bois, les panneaux en aggloméré, les revêtements de sol en résine, les revêtements de sol en PVC ou en lino, ou encore les mastiques pour vitrage, ou encore les menuiseries intérieures. Il faut aussi citer les peintures, les vernis et aussi tous les autres traitements de surface comme les huiles, les hydrofuges ou les cires. Et surtout parce qu'en fait ces matériaux sont appliqués in situ et qui vont émettre des COV très tôt, donc des très volatiles, mais aussi à court terme et à long terme. Ils vont émettre aussi des semi-volatiles. Et aussi parce qu'ils couvrent une grande surface. Ils couvrent les sols, les murs et les plafonds. Ainsi, en termes d'émissions, on sera beaucoup moins tolérant avec une peinture qu'avec un mastic pour vitrage, puisqu'en fait, ils couvrent une surface plus petite. Donc un mastic peut émettre plus de COV, puisque sa surface est petite et donc il y aura moins de COV dans l'air intérieur provoqué par ce mastic que lorsqu'on a une peinture, elle devra émettre moins de composés du fait qu'elle couvre une grande surface. À côté de ça, il existe des matériaux qui n'émettent pas du tout de COV, comme le verre, les métaux, les carreaux céramiques ou encore la pierre naturelle, pour autant évidemment qu'on ne les a pas protégés par un traitement de surface comme un traitement anti-tache ou un hydrofuge ou quelque chose comme ça.